On met des années à construire sa réputation et sa carrière en tant que professionnel et sur base d'une mauvaise décision, on peut absolument la détruire en une fraction de seconde. Et la gouvernance, mais la gouvernance réellement dans son ADN, dans son mindset, c'est ce qui vous empêche de prendre cette mauvaise décision. Je m'appelle Joyce Huygzerek, je suis avocat spécialisée en réglementation financière, fusion-acquisition dans le secteur financier. J'ai étudié le droit à l'Université de Liège. J'ai également fait une spécialisation en droit financier, des fusions et des acquisitions et la réglementation financière à la London School of Economics and Political Science. J'ai également suivi diverses formations exécutives, dont à HEC en finance pour les non-financiers. Et je suis également administrateur de société. La gouvernance, elle est créatrice de valeur pour l'entreprise et pour ses stakeholders. Et pourquoi? Parce que la gouvernance, elle organise la gestion, le contrôle, les processus décisionnels et le reporting de l'entreprise, le tout dans un cadre transparent. Et donc, en quelque sorte, la gouvernance, c'est un peu la pierre angulaire qui va garantir une gestion saine, efficace et prudente de l'entreprise. La gouvernance, elle a toujours eu une importance primordiale dans le secteur économique, financier et sociétal. La différence aujourd'hui, c'est qu'avec l'émergence de l'ESG, on passe d'une soft law à une hard law et on met plus en exergue l'importance de la gouvernance. Et très clairement, les administrateurs sont les garants de la bonne gouvernance en première ligne. Certains dirigeants appréhendent la gouvernance comme une obligation source de contraintes. La gouvernance, elle est qualitative et génératrice de valeur pour la société quand on l'appréhende de manière qualitative. On considère que la gouvernance n'est pas monolithique. Ça veut dire qu'on doit passer d'un système qui est formaliste, générique de la gouvernance parce qu'il faut de la gouvernance, à un système qui est réellement qualitatif, calibré et agile pour l'entreprise. Donc il n'y a pas qu'un seul modèle de gouvernance et on ne doit pas faire de la gouvernance pour de la gouvernance. On doit faire de la gouvernance pour appliquer à la société les plus hauts standards de gestion de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un des défis actuels, c'est de conscientiser les dirigeants et les administrateurs qu'il faut faire de la gouvernance pour la qualité, le contenu de la gouvernance et pas juste parce que ça fait bien de faire de la gouvernance à l'ère ESG. Le conseil d'administration, en fait, porte la responsabilité ultime de l'entreprise. Donc c'est extrêmement important comme rôle d'administrateur et sans surprise, les qualités requises sont compétences, expertise, expérience, mais pas que. Un administrateur, pour moi, doit aussi avoir cette capacité de prendre ses propres décisions de manière raisonnée, objective et indépendante. Un administrateur doit oser. Il doit oser challenger, il doit oser questionner, il doit oser aussi prendre de la hauteur pour regarder le modèle dans son ensemble et ne pas traiter que des symptômes. Il doit faire ça aussi dans toute bienveillance et de manière collaborative avec les autres administrateurs. Donc, il y a des qualités techniques, mais il y a aussi des qualités humaines très importantes. Le certificat, c'est une formation qui vise à donner une vision très précise aux participants du fonctionnement d'un CA. Le certificat donne aux participants une boîte à outils qu'ils pourront utiliser systématiquement et avoir les bons réflexes à utiliser dans les circonstances auxquelles ils seront confrontés dans leur rôle d'administrateur. Le certificat va vraiment les équiper, d'une part avec de la connaissance technique, c'est-à-dire quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, mes responsabilités, comment j'interagis, mais aussi des concepts pratiques qui leur permettront aussi, je l'espère, de détecter les défaillances et les points de vigilance dans le cadre de leur fonction. Les modules que je vais donner, c'est droits, devoirs et enjeux de la gouvernance pour un administrateur externe et les spécificités de la gouvernance dans les sociétés en difficulté. On voit vraiment la différence entre la gouvernance en gestion ongoing et la gouvernance lorsqu'il y a réellement des difficultés pour l'entreprise. Et très clairement, l'un des points importants pour la gouvernance dans le cadre d'une entreprise en difficulté, c'est d'identifier les risques, bien entendu, et prioritairement les risques qui peuvent avoir un impact matériel sur l'entreprise, qu'ils soient juridiques, réputationnels, opérationnels. Et l'idée de la gouvernance pour les entreprises en difficulté, c'est d'éviter de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. En tant que formatrice pragmatique, en tout cas, j'espère que c'est l'objectif que les participants me donneront à la fin de la formation. L'approche est assez hybride, donc l'idée c'est de partir des concepts généraux de la gouvernance, parce que ça évidemment c'est indispensable, et puis d'aller dans la granularité avec des exemples très concrets, des expériences vécues dans des conseils d'administration par les participants ou de ce que j'ai pu voir dans le marché, anonymement bien entendu, et de tester avec eux de manière interactive les comportements et les solutions qu'un administrateur devrait avoir dans ce type de circonstances-là. Je pense qu'on va vers une responsabilisation
sensibilisation accrue du rôle de l'administrateur. Il y a eu beaucoup de défaillances dans les sociétés. On voit bien que ce n'est pas juste la défaillance de la société et de ses stakeholders, ça a aussi d'impact dans l'écosystème dans lequel l'entreprise fonctionne. Et donc, je pense qu'on va réellement vers une responsabilisation accrue de l'administrateur pour ses actes et ses abstentions. C'est une bonne chose pour conscientiser les administrateurs que le rôle d'administrateur est un rôle extrêmement important. Ils sont en première ligne de l'entreprise et que ce n'est pas juste une fonction prestigieuse à exercer. HEC assure dans ses formations qu'il y ait des formateurs, un panel de formateurs qui viennent de secteurs différents, avec des disciplines différentes. Indéniablement, ça va ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives aux participants qui sont indispensables pour le rôle d'administrateur et donc je leur dirais inscrivez-vous.